Voilà, bonjour. Donc ici nous sommes, j'ai oublié mon petit papier. Patience. En année personnelle 9. Voilà, ça, l'année personnelle 9, c'est la fin d'un cycle. Donc ici, c'est-à-dire qu'il y a, il y a 9 ans et donc qui est prêt à être clôturé. Donc c'était un cycle de 8 ans qui sont passés. Maintenant, on est dans la 9e. Et on va faire le bilan de tout ça. Donc là, ici, on achève ce que l'on a commencé de l'année 1 jusqu'à 8. Et on l'achève ici en 9. Et on ne commence rien de nouveau. Hein. Donc, c'est-à-dire que ce qui va débuter l'année prochaine, en année 1, là, on peut le concrétiser. Mais on ne peut rien concrétiser en année 9. Si on le concrétise en année 9, ça ne durera pas. Ça, c'est assuré. Alors, c'est une année, je veux dire, de bilan et c'est une année de transition. C'est surtout une année de transition. Donc, il y a les réalisations personnelles, je veux dire, qui vont prendre, je veux dire, qui vont avoir on va avoir le besoin d'achever certaines réalisations, ce que l'on a commencé. Donc, les années, il faut aller un petit peu voir dans votre mémoire ce que j'ai fait en année 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'année 8. Donc tout ce que vous avez entrepris. Mais les choses plus importantes pour vous. Voyez comment est-ce que vous les avez amenées. Et donc achevez ce que vous voulez entreprendre pour l'année 1. Donc achevez maintenant vos réalisations qui ont précédé l'année 9. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous avez envie en année 9 de voyager, de bouger. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 9 est un nombre, une vibration humanitaire et de voyage. Donc, c'est généralement le monde, l'extérieur qui vous intéresse. En année 9, généralement, on est intéressé par tout ce qui est de l'apprentissage, des études, on peut aussi, mais des études en rapport aussi avec l'étranger, par exemple. Oh, ça me fait penser à Isabelle. Apprendre, coucou Isa, si tu m'entends. C'est de reprendre des cours. Bon, elle a pris des cours d'espagnol, par exemple. Donc, voilà, c'était déjà l'année passée. Mais, donc là, il y a une réalisation. On achève donc ce que l'on a débuté. Et c'est très bien ainsi. Donc, dans les niveaux des études, on peut aussi commencer en année 9, je veux dire, faire commencer des études, achever un plan que l'on avait déjà en tête. Alors, ce qu'on peut dire aussi, préparer donc les projets qui se concrétiseront en année 1, donc ça c'est un fait. Donc vous avez je veux dire, le besoin en fait de vérité, le besoin d'authenticité. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers des personnes, je veux dire, qui seront comme vous et authentiques. Donc il va y avoir un truc que vous allez faire parce que comme vous allez recommencer un nouveau cycle en année 1, ben vous allez recommencer avec des personnes qui vous ressemblent et vous allez balancer, je veux dire, ce qui est vieux, ce qui est inutile et obsolète. Je ne parle pas des gens, que des gens, hein. Il y a un tri au niveau des gens, mais ça peut être aussi au niveau de la maison. Donc vous allez peut-être balancer ou donner tout simplement, hein, je ne sais pas nécessairement casser, donner, ou en tout cas vous allez liquider beaucoup de choses dans la maison qui ne vous conviennent plus pour l'année qui va venir. Donc il va y avoir des changements à ce niveau. Alors, ce que l'on peut dire aussi, je regarde mon petit papier parce que je regarde le temps, et puis un petit peu la fatigue là. Donc ici, ce que vous allez faire au niveau professionnel, donc je regarde au niveau professionnel, c'est une très bonne année en fait pour la réflexion. Donc vous allez préparer des nouveaux projets et ça c'est pour les réaliser en 1. Si vous les réalisez maintenant, bah, ça c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas marcher. Hein. Donc là, ici, ça sera alors l'échec. Mais là, il faut achever. Et l'année prochaine, en année 1, vous allez donc les réaliser, concrétiser. Sur le plan donc, professionnel, il n'y a pas grand chose qui se passe, mis à part cela. C'est un petit peu le plat. Sur le plan affectif, donc c'est le bilan hein, qu'on peut faire par rapport à son conjoint.
Donc on a besoin plus de solitude en année 9. Donc pourquoi? Parce que déjà le 9 est un nombre solitaire par rapport au niveau du tarot qui est l'ermite. Pas de quelque chose de négatif, c'est simplement le besoin de se retrouver de temps en temps seul pour faire le point sur soi-même, parce que l'ermite tient une espèce de lanterne, la lanterne qui fait qu'on regarde le chemin, mais aussi qu'on voit l'intérieur de soi. Donc il y a ce besoin de voir en soi et de faire un peu le bilan. Donc sur le plan, je veux dire, si vous êtes marié, de toute façon, rien ne changera. Et il va y avoir une consolidation des liens affectifs. Et s'il y a eu de l'eau dans le gaz dans les années précédentes, et surtout en année 8, si vous avez déjà entamé le divorce, là c'est la fin définitive et séparation totale. Hein. Alors c'est vrai que c'est une année, l'année 9, malheureusement, mais c'est ainsi, on ne sait rien y faire. Soit on peut attendre un enfant, oui, ça peut arriver en année 9, mais c'est souvent les conflits avec des enfants. Donc généralement, les relations avec eux sont très très difficiles et on va s'inquiéter vis-à-vis des enfants parce que le 9 est en rapport aussi avec les gosses. Mais donc chaque année que vous allez vivre en année 9, donc généralement c'est une année où vous allez devoir, je veux dire, un petit peu comprendre et faire un peu plus de psychologie et devoir essayer de voir à l'intérieur de lui, parce que vous avez cette lanterne là en question que vous allez voir en vous, comme dans l'âme des autres, mais aussi faites-le dans ceux de vos enfants. Donc là, vous allez pouvoir peut-être trouver le problème, s'il y a problème grave ou pas, et aussi de devoir mettre, je veux dire, des règles, instaurer des règles. Il ne faut pas non plus en année 9 qu'on vous marche dessus. Donc il faut instaurer des règles et des limites. Donc ça c'est à vous de le faire. Sinon, vous risquez l'année 1 donc de réaliser vos projets, de les concrétiser, mais vous allez être quelque part un peu énervé par les enfants qui risqueraient, je veux dire, de mettre un peu des bâtons dans les roues et de vous empêcher de tourner en rond, comme on dit. Donc voilà, sur le plan spirituel, parce que c'est une année quand même relativement spirituelle, surtout au niveau de l'introspection de soi, mais on va découvrir de nouveaux dons qu'on ne se connaissait pas, des prédispositions, que ce soit la voyance ou que ce soit en tant que soignant. Donc on va plus être tenté, je veux dire, à aider son prochain dans les soins, mais plutôt paramédical, donc tout ce qui est au niveau des énergies, etc. Et pour faire des soins aux gens, mais plus énergétiques, et ça peut être médical, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le 9, beaucoup de personnes, infirmières, docteurs, etc., sont, quand ils sont dans la vibration 9, travaillent dans le médical. Et si on est en année 9 et qu'on est médecin, qu'est-ce qu'on fait? On fait Médecins sans frontières et on part dans d'autres pays pour aider les autres et prendre soin d'eux. Donc sur le plan de la santé, je veux dire, il n'y a rien de négatif, hormis que vous devez être en tout contrôle vis-à-vis de vos vaccins, parce que c'est une année de voyage, l'année 9. Donc être bien vacciné, donc faire attention à cela. Vous avez, je veux dire, il n'y a pas spécialement de gros problèmes sur le plan santé en 9, mis à part, comme je l'ai dit, en 7. Comme c'est une année, je veux dire, d'introspection, etc., un peu plus de calme aussi, on peut je veux dire, se décrocher, lâcher prise et décéder pour les gens plus âgés. Au niveau de la santé, pour l'année 9, il n'y a rien de mauvais, mis à part juste simplement plus de sensibilité, mais ça, ce n'est pas un problème de santé. Disons que comme il y a tous les années qui se sont écoulées de 1 à 8, là, le 9 revoit un petit peu en feedback ce qu'il a vécu, et donc il y a plus d'émotions qui ressortent. Et donc il y influence effectivement le côté psyché. Donc parfois on peut être inondé, je veux dire, d'émotions. Et si on ne les relâche pas, que ce soit au travers d'un sport ou d'une passion, ils sont à l'intérieur de soi et ça s'accumule et on peut, je veux dire, tomber dans une déprime, un burn-out, etc. Donc voilà, ça, il faut faire très attention. Voilà ce que je peux dire sur l'année personnelle 9.
Donc maintenant, je clôture et nous allons passer plus tard donc par les mois personnels, car nous avons effectivement non seulement des années, mais des mois personnels aussi. Je vous dis à bientôt.